À la fin des années 1980, Dirty Dancing a illuminé l'écran avec son alchimie électrique, sa musique inoubliable et ses scènes de danse palpitantes. Il est devenu un phénomène mondial, faisant de Jennifer Grey et Patrick Swayze des célébrités. Mais si le monde entier a vu Sparks s'envoler devant les caméras and coulisses, les tensions étaient vives, notamment lors du tournage du désormais emblématique montage de Hungry Eyes. Personne ne savait que Jennifer Grey cachait quelque chose qui n'apparaîtrait que des années plus tard. Une vérité qui, une fois révélée, a donné une image bien différente de ce qui s'est réellement passé sur le tournage de Bad One. Avant que Baby et Johnny n'entrent dans l'histoire du cinéma, il y avait eu L'Aube rouge, un film dont les frictions en coulisses ont donné le ton à tout ce qui allait suivre. Lorsque Jennifer Grey a appris que Patrick Swayze avait été choisi pour jouer à ses côtés dans Dirty Dancing, son cœur aurait été brisé. Leur histoire n'était pas celle d'une camaraderie chaleureuse ni d'un échange de plaisanteries. Elle remontait plutôt à un tout autre film, L'Aube rouge, et elle était loin d'être idéale. Sorti en 1984, L'Aube rouge était un film d'action de l'époque de la guerre froide, racontant l'histoire d'un groupe de lycéens devenus guérilleros après l'invasion des États-Unis par l'Union soviétique. Le film était intense, dramatique et physiquement exigeant, mais en coulisses, c'était aussi un bouillonnement d'ego et d'énergie. Patrick Swayze incarne Jet Eckhart, un personnage dur et déterminé qui reflète en grande partie sa personnalité de l'époque. Jennifer Grey tenait un rôle plus modeste, celui de Tony Mason, l'un des jeunes combattants. Si les acteurs ont tissé des liens lors de leur tournage épuisant au Nouveau-Mexique, tous ne sont pas repartis amis. Danseur de formation et ancien gymnaste, Swayze était connu pour prendre son travail très au sérieux. Il s'investissait pleinement dans son rôle avec une concentration extrême et une discipline militaire. Mais son intensité était souvent perçue comme excessive. Il aurait eu l'habitude de rester dans son personnage entre les prises, même lorsque les caméras ne tournaient pas. Cette approche méthodologique fonctionnait bien pour les scènes d'action, mais elle empêchait les autres de se détendre ou de se sentir à l'aise en sa présence. Jennifer Grey, en revanche, était plus spontanée et émotionnellement ouverte. Elle se fiait à son instinct et adoptait une approche du jeu plus douce et plus libre. Durant L'Aube rouge, elle trouvait le comportement de Swayze trop agressif, trop macho, et parfois même intimidant. Il adorait faire des farces et plaisanteries, tandis qu'elle trouvait que beaucoup d'entre elles allaient trop loin. À un moment du tournage, Jennifer Grey a exprimé sa frustration face à la façon dont Swayze s'amusait dans les moments critiques, ce qui l'empêchait de rester dans un état émotionnel normal. Leur style de travail et leur personnalité étaient contradictoires. Jennifer Grey a admis plus tard qu'elle le trouvait charmant par moments, mais globalement difficile à côtoyer. Elle le décrivait comme un macho, un peu frimeur, quelqu'un qui devait maîtriser chaque scène. Pour elle, travailler avec Swayze signifiait marcher sur des œufs sans jamais savoir dans quel état d'esprit il serait ni s'il la prendrait au sérieux. Après la fin de Red Dawn, elle espérait qu'ils ne travailleraient plus jamais ensemble. Elle était loin de se douter de ce qui allait suivre. Lorsque l'équipe de casting de Dirty Dancing a commencé à chercher ses acteurs principaux, elle s'est retrouvée face à un défi de taille. L'alchimie entre Baby et Johnny devait être électrique, crédible et profondément émotionnelle. Il leur fallait du feu et de la vulnérabilité, de la tension et de la complicité. Jennifer Grey avait déjà été choisie pour le rôle du petit domestique de Francis, mais trouver son Johnny s'est avéré beaucoup plus difficile. Puis le nom de Patrick Swayze a été évoqué. Il avait le physique, le charisme et, surtout, une formation de danseur. Mais il avait aussi une histoire avec Jennifer Grey. Et elle n'était pas bonne. Le souvenir de leur friction pendant L'Aube rouge persistait chez Jennifer Grey. Alors, quand son nom fut évoqué pour le rôle principal masculin de Dirty Dancing, Jennifer Grey se sentit immédiatement mal à l'aise. Elle a confié à l'équipe de casting qu'elle hésitait à refaire un projet avec lui. Mais les producteurs cherchaient désespérément un acteur principal doté de charme, de virilité et d'une réelle expérience de la danse. Convaincus que Swayze était le seul acteur capable de rivaliser physiquement et émotionnellement avec Johnny Castle, ils ont néanmoins décidé de l'inviter au casting. Puis, les choses prirent une tournure inattendue juste avant leur bout d'essai. Swayze le prit à part, la regarda droit dans les yeux et s'excusa. Selon ses propres mots, Jennifer Grey se souvient: « Sa voix s'est brisée et les larmes lui sont montées aux yeux. » Jennifer Grey était toujours sur ses gardes, mais à cet instant, elle a vu quelque chose de différent en lui. Il n'était plus l'acteur arrogant et vantard dont elle se souvenait dans L'Aube rouge. Il était vulnérable. On pourrait le tuer.
On pourrait le tuer si on faisait ça, lui dit-il. Ce seul instant a tout changé. Contre toute attente, Jennifer Grey a accepté de faire un test avec lui. Ce qui s'est passé pendant ce test a tout changé. Ils se rendirent à la séance d'essai et quelque chose de magique se produisit. La tension qu'ils ressentaient autrefois se transforma en intensité. Leur énergie était électrique. Les producteurs étaient stupéfaits. Cette alchimie indéniable n'était pas feinte, mais bien réelle. La douce maladresse de Jennifer Grey et la forte présence de Swayze s'entrechoquaient et dansaient d'une manière brute et vivante. Les rôles leur appartenaient. Leur alchimie était indéniable, voire électrique. Mais la tension qui avait régné des années plus tôt sur l'Aube rouge n'avait pas disparu. On l'avait simplement enterrée, attendant le bon moment pour refaire surface. Et dès le début du tournage de Dirty Dancing, toutes les tensions non résolues allaient ressurgir. Avant de devenir magique, c'était un champ de bataille. Le chemin à parcourir n'était pas sans embûches. La production s'est déplacée à Lake Lure, en Caroline du Nord, où les conditions de tournage ont rapidement mis tout le monde à rude épreuve. Le temps était humide, lourd et étouffant. Le budget était serré et le temps limité. Les acteurs et l'équipe travaillaient souvent de longues heures sous une chaleur inconfortable, avec très peu de marge d'erreur. Les décors étaient minimalistes, les costumes étaient réutilisés et les lieux de tournage parfois à peine conservés. Même Swayze s'est blessé au genou pendant le tournage, et le planning de tournage a été constamment ajusté pour s'adapter à sa convalescence. Jennifer Grey était encore incertaine face à l'imprévisibilité de Swayze, et elle a donc dû gérer à la fois la pression du rôle principal et le poids émotionnel de ses expériences passées avec lui. Et pourtant, au milieu de tout ce malaise, une histoire d'amour, de classe et de rébellion a commencé à prendre forme. Mais le véritable drame ne se déroulait pas seulement à l'écran, il se construisait en coulisses. Et ce qui se passait hors caméra pendant Dirty Dancing serait aussi inoubliable que ce que le public voyait au cinéma. Une fois le tournage de Dirty Dancing officiellement commencé, le moment d'unité entre Jennifer Grey et Patrick Swayze a commencé à s'estomper. Les excuses émouvantes et l'alchimie du bout d'essai étaient réelles, mais elles n'ont pas effacé les personnalités conflictuelles qui avaient déjà rompu les ponts des années plus tôt. Sur le plateau, le fossé entre l'approche tendre et intuitive de Jennifer Grey et le style perfectionniste et appliqué de Swayze a rapidement refait surface. La tension montait au fur et à mesure que la caméra tournait. Patrick Swayze avait des années de formation en danse, danseur de ballet de formation classique. Il avait été danseur professionnel avant de se tourner vers le métier d'acteur. Jennifer Grey, en revanche, n'avait aucune formation formelle en danse. Passionnée, expressive et profondément attachée à son rôle, elle éprouvait souvent des difficultés avec la chorégraphie et le rythme. Cette différence devint une source fréquente de frustration, non seulement pour elle, mais aussi pour Patrick Swayze. Scène après scène, il a fallu retourner le film, parfois des dizaines de fois, car Jennifer Grey perdait son sang-froid. Elle éclatait de rire nerveux au milieu d'une prise ou peinait à suivre le rythme de la chorégraphie, un interprète discipliné et sérieux. Patrick Swayze n'avait guère de patience pour de tels contretemps. La pression d'un planning de tournage serré n'a pas arrangé les choses. Selon les membres de l'équipe, certaines scènes commençaient avec eux à peine parlant, se fusilant du regard quelques instants avant le début des prises de vue. Mais une fois l'action lancée, ils se laissaient aller à leur rôle, leur colère et leur malaise alimentant la tension romantique dont le public allait plus tard tomber amoureux. Il ne s'agissait pas seulement de différences créatives. Jennifer Grey avait parfois l'impression que l'approche de Patrick Swayze dépassait la limite de la passion et de l'arrogance. Lors des répétitions de danse, il prenait souvent les choses en main, corrigeant sa posture ou essayant d'orienter sa performance de manière à lui donner le sentiment d'être rabaissé ou rabaissé. Jennifer Grey était une actrice qui travaillait à l'instinct. Patrick Swayze était un danseur qui vivait de précision. Cette différence a créé un conflit non seulement de méthode, mais aussi d'égos. Il semblerait que les membres de l'équipe aient parfois dû les séparer entre les prises. Et bien que Swayze fût respecté pour son talent et son dynamisme, certains estimaient qu'il se montrait trop autoritaire dans sa façon de gérer Grey. En privé, Grey exprimait parfois sa frustration et son malaise, se sentant éclipsée par la présence dominante de Swayze. Elle ne voulait pas être une marionnette dansant sous son contrôle. Elle voulait être une partenaire dans la performance. Ironiquement, c'est cette tension même qui a alimenté la puissance émotionnelle brute du film. Quand Baby semble nerveux ou tendu en présence de Johnny, ce n'était pas seulement du jeu d'acteur.
Une grande partie de ce que le public a vu à l'écran provenait d'une énergie émotionnelle réelle et spontanée entre les deux protagonistes. Et pourtant, il y avait une scène en particulier où toutes ces frictions s'esfont pas. Cette méfiance et cette tension semblaient exploser en quelque chose d'inoubliable. C'est devenu le moment le plus emblématique du film et l'un des plus difficiles à tourner. La scène de l'ascenseur. La scène de l'ascenseur dans Dirty Dancing est l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Elle a été recréée, parodiée et admirée pendant des décennies. Mais peu de gens savent à quel point la tension émotionnelle et la peur réelle qui entouraient ce moment se sont emparés de lui en coulisses. La scène demandait à Jennifer Grey de se jeter dans les bras de Patrick Swayze, tandis qu'il la soulevait au-dessus de sa tête. Ce mouvement exigeait un timing parfait, de la force, surtout de la confiance. La confiance était rare à ce stade du tournage. Jennifer Grey n'avait jamais réalisé ce mouvement auparavant. Et le plus surprenant, c'est qu'elle a refusé de le répéter. Elle était terrifiée. Malgré son expérience d'actrice, Jennifer Grey avait une peur bleue de tomber ou de se blesser. Swayze, avec son état d'esprit de danseur et son perfectionnisme, trouvait cela extrêmement frustrant. Il croyait à la répétition et à la préparation, tandis que Jennifer Grey comptait sur l'adrénaline et l'instinct pour tenir le coup. Les conditions de tournage ont ajouté à la pression de la scène. Contrairement aux précédents portés répétés à maintes reprises dans le lac gelé, le dernier porté emblématique de leur danse finale s'est déroulé en intérieur. Pourtant, c'était encore plus angoissant, car il devait être parfait. Les répétitions précédentes d'autres scènes de danse laissaient entrevoir la pression qui avait précédé ce moment. Une scène particulièrement célèbre, où Johnny passe sa main sur le bras de Baby et la fait éclater de rire, n'était pas scénarisée de cette façon. Jennifer Grey n'arrêtait pas de rire de façon incontrôlable prise après prise, au point que Swayze en était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à se contenir. Le réalisateur Emile Artellino encourageait les acteurs à improviser et laissait souvent les caméras tourner, même si les acteurs et actrices s'écartaient du scénario. Par exemple, dans la scène où Grey devait se tenir devant Swayze, dos à lui, et passer son bras derrière sa tête pendant qu'il lui caressait le bras. Similaire à la pose de l'affiche du film, bien que ce soit un moment sérieux et tendre, Jennifer Grey était épuisée et trouvait le mouvement chatouilleux. Elle ne pouvait s'empêcher de rire à chaque tentative de Swayze, malgré le nombre de prises demandées par Artellino. Swayze était impatient de terminer la scène et trouvait le comportement de Grey agaçant. Cependant, les producteurs ont décidé que la scène fonctionnait telle qu'elle et l'ont intégrée au film, avec les rires de Jennifer Grey et l'expression agacée de Swayze. Les cinéastes ont perçu quelque chose de réel dans ce moment, quelque chose de brut et d'électrique, et ont choisi de le conserver. Malgré tout ce chaos, lorsqu'est venu le moment de filmer l'emblématique dernier lift, ils l'ont fait en une seule prise, sans aucune répétition. C'était juste de la tension et de l'adrénaline à l'état pur. Et d'une manière ou d'une autre, ça a fonctionné. Ce plan est devenu le point culminant émotionnel du film, une scène que le public adore depuis. Cependant, la tension et les tensions entre eux s'étaient accrues tout au long du tournage. Plaster, lors du tournage d'une des scènes les plus intimes, le montage dansé sur Hungry Eyes, la tension avait déjà atteint son paroxysme. Ce qui s'était passé à ce moment-là était quelque chose que Jennifer Grey a gardé pour elle pendant des années, dont elle n'a parlé que bien plus tard. Et quand elle l'a finalement fait, la réaction a été explosive. Ce que Grey cachait, son comportement répugnant. Le montage Hungry Eyes dans Dirty Dancing est largement reconnu comme un moment ludique et sensuel d'une romance naissante. Sur la mélodie entraînante d'Eric Carmen, le film capture l'étincelle entre Baby et Johnny lors des répétitions de danse. À l'écran, la scène paraît légère et coquette, rythmée par des regards timides, des caresses taquines et des mouvements synchronisés. Mais derrière la caméra, la réalité est bien plus complexe. Jennifer Grey et Patrick Swayze peinaient à tenir le coup à ce stade du tournage. Si le public percevait une alchimie, ce qui se passait en réalité était une tension émotionnelle qui couvait depuis des semaines. Grey, déjà fragile émotionnellement après le long tournage et ses problèmes persistants avec sa partenaire, a été poussée à bout lors de cette séquence. La scène exigeait une proximité physique répétée et une véritable tension romantique, chose de plus en plus difficile à simuler. Patrick Swayze était de plus en plus frustré par les retards et les hésitations de Grey. Chaque rire, chaque réplique manquée l'agaçait. D'après les témoignages des membres de l'équipe, Swayze commençait à s'énerver entre les prises.
Il marmonnait et levait les yeux au ciel. Son ton devenait froid. À un moment donné, il aurait quitté le plateau en trombe et il aurait fallu le convaincre de revenir. Jennifer Grey, quant à elle, est restée silencieuse. Elle sentait le mépris grandissant, surtout lors des scènes où leurs corps étaient serrés l'un contre l'autre. Elle décrira plus tard son regard pendant les répétitions comme un regard de dégoût, et non d'affection. Elle le ressentait profondément, mais sur le moment, elle choisit de le cacher. S'exprimer aurait pu compromettre le film, ou pire, sa carrière. Le tournage était déjà tendu en raison du planning et du budget serré, et Grey craignait d'être perçue comme une personne difficile si elle disait quoi que ce que soit. Ce n'est que des décennies plus tard, lors d'une récente interview, que Jennifer Grey a finalement donné sa version des faits, et elle est catastrophique. Elle a décrit en détail le sentiment d'aliénation et de dévalorisation qu'elle ressentait lors de ces scènes. Ses paroles étaient brutales. Elle peut pas. Bah, moi aussi, brutale et déchirante. Il était si froid. Il était dégoûtant. Elle a raconté comment les regards de Patrick Swayze, censés être brûlants dans la scène, étaient, à ses yeux, en réalité condescendants et pleins de ressentiment. Le poids émotionnel qu'elle portait en silence était enfoui sous des sourires et une chorégraphie enjouée. Les fans ne se doutaient de rien. Ce montage est devenu l'une des séquences les plus mémorables de l'histoire du cinéma romantique. Il capturait une tension émotionnelle qui semblait authentique, car elle l'était, mais pas de la manière dont les spectateurs l'imaginaient. L'intensité émotionnelle que l'on perçoit dans cette scène n'était pas seulement le fruit d'un bon jeu d'acteur. C'était un mélange complexe de frustration, de retenue et de ressentiment enfoui. Jennifer Grey peinait à garder son sang-froid, tandis que Patrick Swayze luttait contre sa propre irritation. Ironiquement, cette friction a donné à la scène son côté grinçant. Après cela, les producteurs ont dû réagir. On craignait que l'animosité entre les deux stars ne compromette le tournage des scènes d'amour. Pour remédier à cela, la scénariste Eleanor Bergstein et le réalisateur Emile Ardolino ont obligé Jennifer Grey et Patrick Swayze à revoir leurs premiers essais, ceux où l'alchimie était à couper le souffle. L'effet escompté a été au rendez-vous, et les acteurs ont pu revenir au film avec une énergie et un enthousiasme renouvelés. Après le tournage de la grande scène de danse finale, qui marquait le point culminant de l'ascenseur, le film était prêt pour la post-production et la sortie en salle. Mais personne, pas même les producteurs, n'aurait pu prédire ce qui allait se passer lorsque Dirty Dancing, le succès phénoménal des années 1980, fut enfin diffusé, à sa sortie en salles en août 1987. Personne n'en attendait grand-chose. C'était un film à petit budget, sans vedettes majeures, dont l'histoire était simple et se déroulait au début des années 1960. Mais quelque chose dans ce film a profondément touché le public. Le bouche à oreille s'est rapidement répandu. En quelques semaines, le film est devenu un véritable succès au box-office, engrangeant plus de 214 millions de dollars de recettes mondiales. Ce qui n'était au départ qu'une sortie discrète et modeste s'est transformé en un véritable phénomène culturel. Jennifer Grey et Patrick Swayze sont soudain devenus des icônes mondiales. Le public est tombé sous le charme de l'histoire de Baby et Johnny. Deux amants aux origines opposées, réunis par la danse. La bande originale a été certifiée multi-platine avec des chansons comme I've Had the Time of My Life, devenues des incontournables de la radio. Le film a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale et un Golden Globe, consolidant ainsi son statut de tube. Mais si le public a salué l'alchimie électrique entre Jennifer Grey et Patrick Swayze, la vérité émotionnelle derrière leur performance est restée cachée. Grey a admis plus tard avoir dû gérer de nombreux sentiments complexes après la sortie du film. L'expérience du tournage de Dirty Dancing, avec son inconfort personnel, ses tensions silencieuses et ses blessures intimes, étaient difficiles à oublier. Pourtant, elle a aussi compris que les difficultés rencontrées conféraient au film sa crudité et sa sincérité. La tension à l'écran n'était pas seulement une question de jeu, elle était réelle. Et c'est pourquoi le public s'y est attaché. Malgré leur relation difficile, Jennifer Grey et Patrick Swayze ont tous deux reconnu la magie qu'ils avaient créée ensemble. Avec le temps, l'amertume s'est atténuée. Ils se sont retrouvés en 2004 pour un documentaire sur Dirty Dancing et ont pu réfléchir à leur histoire commune. Grey a parlé avec respect du dévouement et du talent de Swayze, tandis que Swayze, avant son décès en 2009, a ouvertement loué la vulnérabilité émotionnelle de Grey et son évolution en tant qu'actrice.
Il a même admis avoir peut-être été trop dur avec elle pendant le tournage, laissant entendre une reconnaissance discrète des tensions dont il n'avait jamais pleinement parlé. Le succès durable du film a également profondément marqué leurs carrières respectives. Pour Jennifer Grey, le rôle de Baby a été un moment déterminant, même si elle a continué à jouer plus tard. Elle a souvent évoqué la difficulté de se détacher de l'image de la jeune fille innocente de Dirty Dancing. Patrick Swayze, quant à lui, est devenu un acteur majeur à Hollywood, jouant dans des films à succès comme Ghost et Point Break. Mais quelle que soit l'ampleur de leur carrière, on se souvient toujours d'eux, avant eux comme de Baby et Johnny. Avec le recul, Dirty Dancing est devenu bien plus qu'un simple film. Ce fut un moment marquant, une histoire qui a conquis le cœur de millions de personnes, tout en dissimulant le prix émotionnel payé pour sa création. Pourtant, bien avant la célébrité et les critiques élogieuses, ce film était truffé de tensions, de rares, de répliques manquées et de répétitions frustrantes. Un moment plus que tout autre symbolisait ce mélange de beauté et de lutte. Un essai raté, filmé en bobine, a failli tout gâcher. Des années plus tard, le réalisateur Emile Artellino remercierait sa bonne étoile d'avoir ignoré ce premier essai et d'en passer à un second, celui qui les a convaincus que Swayze et Grey pouvaient vraiment donner vie aux personnages de Johnny et Baby. Dirty Dancing est non seulement fait de lui une légende à Hollywood, mais a aussi créé un héritage encore bien vivant aujourd'hui, près de 40 ans plus tard. L'héritage de Dirty Dancing. Les réflexions de Jennifer Grey sur Dirty Dancing au cours des années qui ont suivi son succès ont été empreintes de grâce et d'honnêteté. Malgré les moments difficiles du tournage, Grey a fini par reconnaître la valeur de ce qu'ils avaient créé ensemble. Après la mort de Swayze, elle a confié l'importance de leur réconciliation, en particulier dans ces dernières années. Lorsque Swayze a appris qu'il souffrait d'un cancer, Grey l'a contacté en privé. Elle a plus tard confié que Patrick était une personne rare et belle, complexe, mais bienveillante. Ce sentiment témoigne de la transformation de leur relation, passée de tensions à respect et compréhension mutuelle, alors qu'ils réalisaient tous deux combien leur conflit passé avait donné à leur partenariat à l'écran toute son authenticité. Le décès de Patrick Swayze en 2009 a profondément affecté Jennifer Grey. Au cours des années qui ont suivi, elle s'est montrée plus ouverte sur la dynamique de leur relation pendant le tournage de Dirty Dancing. Bien qu'elle l'ait qualifié de répugnant lors de précédentes interviews, alors que la blessure était encore quelque peu vive, elle parle aujourd'hui avec un profond respect et une profonde admiration pour lui, reconnaissant que leur lien instable a contribué à rendre leur performance si crédible. Dirty Dancing reste l'un des films les plus emblématiques et les plus appréciés de tous les temps. Son histoire d'amour et de danse interdit a transcendé ses humbles origines pour devenir une référence culturelle. Si les tensions cachées en coulisses font désormais partie de l'histoire du film, ces luttes ont finalement contribué à son énergie inoubliable. Le choix de Jennifer Grey de taire la douleur de leur relation a permis à l'émotion brute du film de transparaître, créant un lien authentique avec le public. L'héritage de Dirty Dancing prouve que les émotions réelles, qu'il s'agisse de douleur, de joie ou de passion, peuvent être intégrées à l'art de manière à le rendre inoubliable. Que pensez-vous de Dirty Dancing? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Merci de votre attention. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.